trouve que le théâtre, c'est vraiment génial et j'espère que la semaine va bien se passer. Je vais sûrement bien m'amuser toute la semaine. Je m'amuse alors que c'est le premier jour, donc j'imagine bien que je vais m'amuser pendant tout le reste de la semaine. Et j'aime bien de faire tout ce qu'on fait et j'aime bien jouer avec ma soeur et j'aime bien de m'amuser avec toi, monsieur. On a fait un projet de spectacle et autour de ça, on avait envie de travailler aussi avec la région, avec les personnes d'ici, les enfants. Et on a proposé un stage autour des thèmes de Carvalentin, autour du burlesque, du comique, du corps, de la voix, de la parole, de l'improvisation. Alors moi je m'occupe de l'axe des improvisations et de la prise de la parole. Le temps de l'improvisation est court, mais vous n'êtes pas obligé de speeder à chaque fois parce que Giovanni a dit qu'il fallait jouer très vite. Non, vous jouez normalement, mais l'improvisation est très courte, c'est-à-dire ça dure 30 secondes. Jacqueline, il faut que je t'apprenne une chose. C'est l'aquarium et le poisson. Bah, c'est ce que je dis, l'aquaquet, c'est le poisson. Bon, Jacqueline, je prends l'eau et le poisson. Non, oui, moi j'ai un problème. Alors, tu sais comment je me casse, ça, mais non. Mais c'est pas vrai. Là, qu'est-ce qu'il est prend? Je t'avais dit qu'elle était comme les autres. Moi, je m'occupe donc plus de tout ce qui est vocal. Et c'est des choses qui ne sont pas évidentes à faire passer aux enfants parce que, évidemment, ils viennent ici avec un peu des idées reçues de ce que c'est que le théâtre. Un petit canard. Un petit canard. Alors, on va aller à côté. Et ce qu'on va faire, c'est que déjà chacun d'entre vous, on va travailler sur un tout petit bout de chanson très très court. C'est beaucoup plus simple pour eux d'utiliser le chant, l'idée d'un groupe, l'idée d'un chanteur, même si après on théâtralise. C'est un vecteur d'émotion et quand on chante ou quand on travaille un petit peu ça, c'est souvent source de découverte. On peut passer par la représentation qui se font de différents personnages bien caractérisés, essayer d'imaginer les voix qui peuvent exister à travers ces personnages. Je pense qu'il t'ouvrira la porte. Allez. Voilà. C'est mon histoire. Tu vois qu'il y a déjà quelque chose d'une qui se passe et le fait de fixer ton regard, ça fixe aussi ton corps, ça te donne une énergie. J'ai une formation de danseuse à la base, je m'occupe beaucoup d'éveiller les enfants au travail corporel, à comment faire parler son corps au théâtre, comment faire parler des sentiments au théâtre uniquement par le corps. Donc c'est assez complexe à leur faire comprendre, ils ne sont pas habitués, ils pensent que le théâtre c'est le texte d'abord. Faites exister le
On fait des petits exercices forcément. Donc on fait ce qu'on appelle par exemple l'exercice du miroir. Donc en fait ils sont deux face à face, hein, ils ne doivent pas se quitter du regard. Et il faut qu'ils aient l'impression que l'autre est le reflet de soi. Alors tu recommences et tu restes plus vers le public. Tu regardes plus d'une manière... Parce que ça, c'est des moments aussi qui existent vachement hein, au théâtre. Hein, quand on a l'impression de rien faire, en fait, mais qu'on est dans ce qu'on appelle un état, l'état du personnage. Le travail sur le corps, par exemple, c'est super important pour être à l'aise dans la vie, pour connaître son corps, pour connaître ses failles, pour savoir ce qu'on peut dégager. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de leur dire faites attention à votre corps. Votre corps vous parle tout le temps, quoi. Bon, ça fait un peu gourou. mais c'est vrai, il manifeste des choses et il faut écouter. Voilà, donc moi j'ai envie de ça dans la vie de tous les jours, qu'ils soient à l'écoute de leur corps. Et effectivement après, que ça, alors si après évidemment ils ont envie d'aller vers le théâtre. Les gamins qui sont plus jeunes parfois sont plus spontanés. Après, ceux qui sont un peu plus grands, ils ont plus de maturité, donc ils arrivent à mieux comprendre les choses, donc ils vont donner leur maturité aux autres, mais par contre, ceux qui sont plus jeunes, leur spontanéité vont aussi aller vers les autres, donc du coup, ça crée un bon équilibre. Attendez, je vais vous raconter une histoire. Les enfants ont un jeu naturellement, parce qu'ils commencent la vie par jouer. Arrête, tu m'énerves. Vas-y, dispute-toi avec ta main, par exemple. Putain. Dispute-toi avec ta main. Garde ta voix, garde ta voix. Garde ta voix, allez. Ah, tu vas arrêter, oui. Rigole pas, rigole pas. Qui est venu comme ça dans la rue, il fait ouais, moi je suis chanté, moi aussi. Nous, on est là pendant une semaine pour essayer de leur faire toucher du doigt un petit peu ce que c'est que le travail de la scène et tout ce que ça comprend en fait. J'espère que plus tard, il y a un moment ou un autre, ça va leur parler quoi. Je voudrais dire qu'une chose, c'est que le théâtre c'est trop bien, voilà.